Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 26 septembre. Lionel Messi a-t-il été favorisé par la FIFA lors des trophées The Best ? Le choix de l'Argentin récompensé lundi soir divise clairement la planète football. Des soupçons de fraude entourent la cérémonie. Le capitaine de l'équipe nationale du Nicaragua a révélé sur Twitter qu'il n'avait pas participé au vote. Pourtant, la FIFA a enregistré son vote dans le résultat final en comptant 5 points pour Messi comme s'il avait été choisi en première position. Le sélectionneur du Soudan et la fédération égyptienne dénoncent également des fraudes. L'argent, principal argument dans le choix de Cristiano Ronaldo lors de son transfert à la Juve il y a un peu plus d'un an. L'avocat de CR7 a avoué que le très avantageux régime fiscal italien avait certainement convaincu l'attaquant portugais. Le pays a un taux d'imposition très bas sur les revenus de ses résidents étrangers. Selon As, l'ancien joueur du Real Madrid réaliserait une économie d'impôts estimée à 30 millions d'euros par an. Cela équivaut par exemple au salaire annuel de Neymar au PSG. Les rumeurs du mercato, Christian Eriksen pourrait partir libre l'été prochain. Le joueur danois ne souhaite pas prolonger et comme l'explique le Daily Mail, les Spurs aimeraient plutôt le vendre en janvier pour récupérer 35 millions d'euros. Poussé vers la sortie à la Juve, Mario Mandzukic aurait rejeté une grosse proposition de contrat au Qatar pour rejoindre Manchester United l'hiver prochain. Et selon As, le club argentin de Boca Juniors s'apprêterait à formuler une offre pour attirer Zlatan Ibrahimovic en fin de contrat au LA Galaxy. Total fake news selon son agent Mino Raiola. Quelques infos en bref et en images. Le coup de gueule de Thomas Tuchel contre les journalistes. Visiblement agacé par la défaite contre Reims, le technicien allemand n'a pas apprécié certaines remarques sur sa composition d'équipe. Si vous pensez que c'est ma responsabilité, il n'y a pas de problème. J'ai dit pourquoi j'avais fait ces choix. Je prends les décisions avant, mais après le match, tout le monde peut être entraîneur, a lâché le technicien du PSG. Dimitri Payet prend cher. Le joueur de l'OM a écopé de 4 matchs de suspension pour avoir insulté l'arbitre de la rencontre face à Montpellier. Il manquera les réceptions de Rennes et Strasbourg et le déplacement à Amiens, mais sera de retour pour le match contre le PSG fin octobre. Comme révélé par la presse américaine, la commission des partenaires de la FIFA a adopté des recommandations visant à réformer le marché des transferts. L'instance prône l'introduction de plafonds sur les commissions d'agents et une limite du nombre de prêts de joueurs. Sont visés par cette formule les clubs qui stockent les talents et privent la concurrence. Petite polémique en Espagne sur le choix de fixer le Classico entre le Real et le Barça le 26 octobre à 13h. Les supporters des deux camps n'apprécient pas vraiment, mais la Ligue espagnole vise le marché asiatique. Jürgen Klopp a de l'humour, ce n'est plus une légende. Il s'est amusé sur son caractère, ses mimiques et ses grimaces dans un entretien accordé à Fort Fortou. Quand je crie, je ressemble à un tueur en série, c'est mon visage. Je me mords les dents d'une certaine manière. Je regarde les bébés avec exactement le même visage en disant « tu es si mignon » et souvent les bébés se mettent à hurler, a ironisé le coach des Reds. La revue de presse, le journal L'équipe salue le succès surprise de Reims mercredi soir sur la pelouse du PSG. Le club parisien n'avait plus perdu à domicile en championnat depuis mai 2018. Marca se félicite du succès du Real Madrid contre Osasuna 2-0. Le club merengue prend les commandes de la Liga. Il y avait un vent de jeunesse et un air de samba à Bernabéu. Les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrigo, 19 et 18 ans, ont marqué. Areola a réussi sa première en tant que titulaire. Le Mundo Deportivo fait sa une avec la pépite du Barça, Ansu Fati, qui a encore une carte à jouer en l'absence de Messi, qui pourrait manquer les 2 prochains matchs, dont la réception de l'Inter en C1. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la victoire de l'Inter contre la Lazio 1-0. Les Nerazzurri poursuivent leur sans faute en Serie A, 5 succès en 5 matchs. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.